dans la série qui s'appelle « De l'horizon à la Pentecôte ». Puis, le message d'aujourd'hui, c'est la main de clarté et de restauration. On va vous expliquer dans quelques secondes une revue rapide d'un sommaire, une couple de semaines, on a une couple d'événements. Jésus, c'est la première fois que Jésus a péru avec la femme où il y avait la tombe. Il a péri à Marie Magdalène, puis il y a d'autres femmes que la Bible dit. Deuxièmement, dans le chemin d'Emmaüs, dans l'après-midi, Jésus a péri à 2 disciples. Il leur a expliqué comment le Vieux Testament, les Écritures de l'Ancien Testament expliquaient la résurrection de Jésus. La semaine passée, on a regardé la maison de peur. C'était le soir de la même journée, c'était la place de peur. C'est là que les disciples cherchaient des Juifs par cause de la persécution. Mais Jésus a apparu surnaturellement parmi eux, puis il a donné des ressources spirituelles. On va parler des six ressources. La paix contre la paix au lieu de leur crainte. Il a donné de leur preuve, l'épreuve au lieu de leur doute. Il dit que lorsqu'il a ressuscité les morts, il a donné leur but, ou ceux que leur manque de but. Il a donné sa vie, que ceux qui sont vides, leur vide. Il a donné son pardon au lieu de leur offense. Il les a donné la révélation, puis sur une place qui était encore ignorant, puis dans la chambre haute, puis il y a aussi qui se sont cachés. Il a donné de grands cadeaux. On va voir Tibériade, c'est la mer de Galilée, c'est le même nom. On va vous expliquer quoi. Jean a par exprès appelé Tibériade. On voit ce qu'on va voir là tranquillement. Il est apparu à 7 disciples à la mer de Tibériade. Jean 21, verset 1 à 19. C'est intéressant. Après juste là, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et les deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, il était dans une des pièces, dans la mer. Pierre, je vais aller pêcher. Ouais, ils ont dit, on va y aller avec toi. Puis ils sont sortis, ils montèrent dans une marque. Cette nuit-là, ils n'ont rien attrapé. Ils n'ont rien pogné. On va vous expliquer vraiment ce qui s'est passé. Puis Pierre a dit, je vais aller pêcher. J'ai peur, mais je vais aller pêcher Paris. Puis immédiatement, le matin suivant, Jean 21, de 4 à 6, c'est arrivé un peu après la résurrection. On ne sait pas exactement quand. Là. Et là, peut-être une semaine et demie, quelques temps après la résurrection. Sinon, ils ont décidé d'aller pêcher. Là. Jean 21, 4 à 6. Le matin suivant, Jésus s'est tenu la rive. Il n'a pas rien dit ce que je disais, puis il les a appelés. Puis les amis, avez-vous des poissons? Non, ils ont répondu. Garochez votre filet sur le côté droit du bateau, puis vous allez voir. Il n'était pas capable de tout saisir, de remplir le filet. Ils ont capoté bien. Puis immédiatement, le disciple que Jésus aimait, j'ai dit, c'est le Seigneur, Jean a dit. Quand Simon-Pierre a dit, c'est le Seigneur, il a plié son costume, là, puis là, il s'est sorti de l'eau. Il y a deux pieds d'eau. Et je suis allé dans Google, l'espace. Il a fallu qu'il soit, parce qu'il était à peu près 300 pieds du bord, puis il était à peu près 50 pieds de profond. Puis il avait sa tunique, là. Puis c'est les premiers, c'est disciples qui suivaient sur le bateau. Puis ils ont garoché, puis ils ont eu le filet plein de bateaux. Il y avait à peu près 300 pieds avec un filet plein de poissons. Puis on n'a pas le temps de lire, là. Jésus,
il a préparé le déjeuner. Un filipino, puis du poisson, puis du pain. Ils ont mangé ensemble. Il n'y a pas de riz, désolé. Jésus commence à parler à Pierre. On va regarder cet après-midi. Peu importe l'heure que c'est. Alors, je suis tout mêlé, le matin, l'après-midi. Cet après-midi, on va regarder ce passage. Qu'est-ce qu'on va parler de Pierre qu'on va découvrir que Jésus, il essayait pas de parler de façon corrective à Pierre, parce que Pierre a renié Jésus 3 fois. Il essayait d'éviter Pierre dans une relation plus profonde, dans un temps de restauration, dans un temps de réclamer sa destinée. J'espère que vous allez pouvoir voir ça le temps qu'on parle de ça. Puis la conversation entre Pierre et Jésus. Jésus, quand ils ont fini de parler, dans Jean 21, verset 15, quand ils ont fini de parler, Jésus s'est dit à Simon-Pierre, si c'est Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que les autres m'aiment? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, nourris mes agneaux. Jésus s'est tourné vers Jésus d'une question vraiment spécifique. Tu m'aimes-tu plus que les autres? M'aimes-tu plus que les autres? Mais ça tenait là. Tu m'aimes-tu plus que les autres? Jésus a répondu. Oui, Jésus, tu sais que je t'aime. Pourquoi Jésus a dit, tu sais que je t'aime? Au lieu de dire oui, que je t'aime. Oui, non. Tu sais que je t'aime. Pourquoi il a dit ça? Malheureusement, en anglais, on a complètement manqué qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe là-dedans, dans le verset? Jésus a dit à Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'as agapé plus que les autres? Puis Pierre, j'ai pas dit, oui, je t'aime, Philéo. Il a changé la question. Des fois, j'ai dit à Dave, n'oublie pas de ressortir les vidanges demain. T'as-tu sorti les vidanges, là? Tu m'as demandé si je suis sorti les vidanges, moi aussi. Il a changé la question. Ben oui. J'ai changé la question. Puis le mot agapé, l'amour qui est de l'amour moral. C'est de l'amour moral, l'amour inconditionnel, l'amour transcendant, la plus haute forme d'amour, d'agapé. Jésus, il dit, tu m'aimes-tu? Avec cette façon transcendante, puis on continue. Ben oui. J'ai fait philéo, un mot fraternel, inconditionnel. Je suis un de tes amis. J'ai un sens de devoir, d'obligation. Il a totalement changé la question. Regardez, comment est-ce que Pierre pourrait dire, oui, Seigneur, oui, je t'aime d'une façon inconditionnelle. Une semaine et demie passée, Puis là, quand Pierre a nié Jésus, il avait une peur, il a peur de la mort, puis il était mort de peur. Mais oui, mais je t'aime avec justement cet amour-là fraternel. Pas l'amour que tu me demandes. Jésus, comme de raison, il dit, oui, il demande la même question encore. Dans Jean 21, verset 16. Simon, fils de Jean, tu m'aimes-tu vraiment de façon agapée? Ben oui. Tu sais que je t'aime, Philéo. Je prends soin de mes brebis. Il n'a même pas dit, puis tu m'aimes-tu plus qu'eux autres? Juste à propos de toi et moi, là, tu me tues d'une façon de l'amour inconditionnel. C'est pas d'un amour pour moi vis-à-vis, comparativement à ça. Comment est-ce que c'est ton amour envers moi? C'est quoi la question, ton amour envers moi? Tu me tues de façon inconditionnelle? Puis Pierre, il a dit, ben écoute, moi je t'aime comme un ami, je t'aime comme un frère, je t'aime comme tu fais partie de ma famille. Pierre, je change encore la question, il revirait la question. Là, on va avoir un insight, là, on va voir plus clairement en profondeur.
Il a redemandé, dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu, Philéo? Tu m'aimes-tu comme d'un amour fraternel? Là, Jésus t'a blessé, parce que Jésus, il a redemandé une troisième fois. Tu m'aimes-tu l'amour Philéo? Oui, 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 tu sais que tu connais toute chose. Oui, je t'aime d'une façon de l'amour Philéo. J'ai dit, OK, nourris mes brebis. Pourquoi est-ce que Pierre était blessé? Pierre se sentait blessé parce que Jésus a dû changer sa question parce que Pierre n'était pas prêt à répondre à sa question. Ah, il m'a poigné, là. Tu sais où est-ce que mon cœur en est vraiment. Puis là, je suis blessé d'avoir à admettre. J'aurais pogné. Non, j'aurais pogné si je te demande de l'amour inconditionnel. Jésus, Philéo, une forme d'amour inconditionnel, dans le but de savoir où est-ce que Pierre en est vraiment dans son cœur. Non, je ne fais vraiment pas un amour inconditionnel dans ton égard. Là. Ouais, Pierre a dit, ouais, tu sais que je connais toutes choses. Ben, tu sais de la vraie condition de mon cœur. Tu sais que mon amour pour toi était pas, qu'est-ce que je me vantais à propos? Non, c'est pas vraiment ça. Je me suis vanté que je te quitterais jamais. Puis d'une couple d'heures après, là, ça s'est passé vite. Juste une couple d'heures après, bang! Là, à un moment donné, je suis obligé d'admettre, là, à ce que tu as révélé la vraie condition de mon cœur. Oui, il faut que j'admette non. J'ai pas cet amour-là conditionnel envers toi. Une autre chose intéressante de ce passage-là, quand les deux premières fois que Pierre répondait, qui a répondu, il dit, tu sais que je sais où. Et c'est idol. Il dit, c'est idol que je t'aime. C'est le mot idol. Être au courant, observer, savoir par l'observation. Connaître par observation. Tu as observé comment ce que mon amour devrait être. Tu sais que ce que j'ai fait il y a 2 semaines, que je t'ai nié, puis j'ai honte d'admettre. Oui. Oui. Tu m'as observé, tu m'as remarqué, puis tu as vu par observation que je fais l'amour Philéo. Là. Mais la troisième fois, Jésus a dit, oui, là, puis Pierre a dit à Jésus, tu connais toutes choses. Là, il a utilisé le mot ginosko. Le mot ginosko veut dire connaître intimement, connaître d'une fait absolument, avoir un amour intime. Si tu connais la profondeur de mon cœur, la vraie condition de mon cœur, tu as exposé le fait que mon amour est manquant, est déficiente. Il y a un déficit. Là, faut que je réalise que je dois te confesser que mon amour pour toi, c'est ça que je pensais, c'est pas ce que je pensais que j'étais. Ça, c'est vraiment une dure place pour être. Là, tu sais, tu te vantes autour comme le bras, puis là, tu te dis, ouais, comment est-ce que t'es? Puis là, tu vois vraiment la condition de ton cœur. C'est ça que Jésus, c'est parce qu'il voulait cerner qu'est-ce qui se passait, il voulait exposer qu'est-ce qui se passait vraiment dans le cœur de Pierre. Puis immédiatement, bang, d'être comme ça. Puis là, je vous dis, là, même, Jésus, quand je te dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te saignera et les mènera où tu ne voudras pas. Il sera là pour indiquer de quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et l'amour qui glorifierait Dieu. Là. Puis après qu'il est amené à Pierre, pour amener la vraie condition de son cœur, Jésus immédiatement a indiqué quel genre de mort que Pierre était pour expérimenter s'il continuait à suivre Jésus. S'il choisissait de suivre Jésus. Il serait lié contre sa volonté, il irait en prison pour sa foi. Il devient un prison. Il va mourir éventuellement. Pourquoi Jésus dit ça à Pierre? Pierre, il fait dealer avec la condition de son cœur, avec le fait que, mon cœur, il pose ce que je pensais qu'il était censé être. Il a fallu qu'il vive vraiment avec la vraie condition de son cœur. Pourquoi que Pierre, pas Jésus, je crois que le gars a fait ça de même dans la face. Mais peut-être. Je voulais que Pierre comprenne le sérieux de son engagement envers lui. Tu sais, de venir à Jésus,
Puis tu dis à Jésus, tu vas avoir une vie merveilleuse, tu vas être heureux le reste de ta vie, tu n'auras pas de problème, tout est... Comment est-ce qu'on a entendu ça là, souvent? Là. C'est un mensonge. Si une bulle entendue, tu vas péter cette bulle-là. Là. Au lieu de ça, Jésus a dit, si tu as choisi de renouveler ton engagement, tu donnes ta vie. On a fait, quand on a fait, est-ce qu'on comprend qu'on a fait cet engagement-là à notre salut, peu importe quoi, Jésus était pas, c'est le vrai but, ça c'est le but. La chose intéressante, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer? On ne doit pas manquer, en se disant ça, en dépit de l'échec de Pierre, Jésus s'attendait pleinement qui était pour renouveler son engagement. Même si la profondeur de l'échec de Pierre va falloir tu vas continuer à le suivre, puis tu vas finir, tu vas aboutir à être persécuté pour moi. Il n'y a pas question. Il n'y a aucune question qu'il n'est pas pour retourner à son ancienne manière de vivre. Là. Non, ça va te coûter si tu me suis. Il a donné à Pierre une chance, une invitation pour faire un nouveau engagement, puis l'autre partie du verset. Jean 21, 19, Jésus a dit, suis-moi. Je sais que tu es capable de le faire. J'ai foi en toi. Oui, tu m'as échoué. On va refaire ça encore. On va refaire ça, on va essayer encore. Je sais que là, tu vas réussir. Tu vas donner ta vie pour moi. Ça, c'est quelque chose d'assez... c'est assez puissant. Pas qu'il n'y a pas d'invitation à faire. Pierre, pour suivre Jésus, les mêmes mots exacts, la même première fois qu'il a rencontré Jésus. Rappelez-vous, la première fois qu'il a rencontré Jésus, il dit, Pierre, suis-moi. Même invitation, complètement. On va reculer un peu, là. La nuit la plus obscure, la plus ténébreuse de Pierre, là. On va regarder Matthieu 26. Pierre a dit à Jésus, même si je manque à ta redevabilité, même s'il faut que je meure pour toi, je te renierai pas. Jésus, je te dis la vérité, là, dans cette nuit même, juste une couple d'heures, là, avant même que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. Pas des faces, là. C'est là, direct là. C'est dans la salle de cours. Ceux qui étaient là s'étant approchés disent, bien certainement, tu es aussi ces gens-là. Quand on a acheté faire... Alors, il s'est mis à faire des imprécations à un jury. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chantant. Et Pierre se souvient pas que Jésus avait dit, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Il était sorti, il pleura amèrement. Ouf, ça y a frappé en pleine face comme un éclair, là. Bang! Ouf! Qu'est-ce que je voudrais faire pour aujourd'hui? Je vais vous aider à comprendre les implications que Pierre, c'est une implication pour nous. Il n'y a jamais échoué. Il ne faut pas aller au café, ceux qui ont jamais échoué, là. Des faces, là. C'est des faces. Ceux qui sont toujours dans le péché. Pierre est devenu un homme dévasté. Il était tellement confiant qu'il était un homme engagé, fortement engagé, puis il s'en vantait publiquement devant les autres disciples. Ah, les autres, Jésus, ils vont peut-être se revirer de bord, ils vont se retourner comme non, pas moi, regarde, moi, je suis fort spirituellement. Quand Jésus a révélé à Pierre qu'il le renierait 3 fois, Pierre a refusé de le croire. Parce que il connaissait pas la vraie condition de son cœur. Non, il était vraiment pas en contact avec son cœur. Vraiment pas, là. J'étais un homme. Puis, c'est notre problème. On ne connaît pas vraiment la condition de notre cœur. Hein. En gros, il a dit, non, t'as tort, là, tu connais pas mon cœur. Non, je me remets de toi, je ne m'écarterai pas de mon... Non, je mourrai pas de toi. Pierre ne connaissait pas la condition de son cœur. Puis le matin, la rive, la mer de Sibériane, il n'y a pas une chance.
pas de chant, Pierre, je rencontre avec les disciples, c'était tout un coup monté. C'était tout conçu pour Pierre. Tout ce matin-là, c'était juste pour Pierre. J'ai le plan de Jésus, cette rencontre spéciale-là, juste pour restaurer Pierre. Puis Jésus, il va faire la même chose pour n'importe qui d'autre qui a expérimenté l'échec. Il va le faire. Voici une chose à considérer avec sa rencontre avec Jésus, numéro 1. Il connaît tous nos échecs à l'avance. Il connaît nos échecs à l'avance, puis il nous aime toujours. Là. Il nous aime toujours. Jésus, c'est Dieu. C'est le Fils de Dieu. Il connaît tous nos échecs. Mais oui, il est en avant, d'avant. Il est capable de nous dire ce qu'on va faire demain, puis le jour suivant, puis qu'on va gâcher, on va foirer, tout ça. Non, c'est sûr, quand qu'on va tomber, on va foirer. Là. Mais oui, il aime toujours Pierre, puis il nous aime. Jésus viendra, nous, dans nos heures les plus sombres, il nous offrira une autre chance. Il va nous offrir une autre chance. Pierre, c'était un homme brisé, humilié publiquement, que des autres sont reçus par devant des jours qui se cachaient de leur peur. Il était étonné que la résurrection de Jésus, ouais, Pierre, on pense des trois Pierre, Jean, puis Jacques. Pierre, Jean, Jacques. C'est Pierre, c'est Pierre. Oh, c'est pas juste ça, pour se sauver. Il l'a renié publiquement, on s'est sauvé, il y a un coup de bain. Là. Puis Pierre était totalement brisé, il s'est élevé. Puis il devait être un chef, non. Dans l'église, non, pas question, on oublie ça. Quand il se cachait pas, il s'est retourné à sa vieille manière de vivre, d'être péché, il est retourné encore péché. Puis pourtant Pierre, puis Jésus est venu à Pierre dans un endroit sombre de sa vie, puis il a offert une autre chance. Il a offert une autre chance. Puis il va nous venir, pour vous permettre. Il va venir nous autres. Il va venir vers vous. Il va venir à vous. Pas pour vous abaisser, pour vous condamner, pour vous offrir une autre chance. Numéro 3. Je pose des questions difficiles. Ouais, je vais demander des questions difficiles. Il révèle notre cœur. Pas pour nous humilier, tout ça. C'est ça pour révéler notre cœur. 2 fois, Jésus a demandé à Pierre, tu m'aimes-tu à s'engaper? Tu m'aimes-tu de façon inconditionnelle? Tu m'aimes-tu purement, sans égard à toutes les circonstances? Quand Pierre n'a pas pu dire oui à cette question-là, Jésus, pourquoi tu m'aimes-tu de façon filéo? T'as-tu l'affection d'amitié envers moi? Pourquoi Jésus voudrait faire ça? Pas pour humilier Pierre, mais pour essayer de le mettre à sa place, pas pour lui rappeler ses échecs, mais amener Pierre pour voir qu'il admette à lui-même, pas de personne d'autre, ça ne regarde pas personne, d'admettre à lui-même la vraie condition de son cœur. Ça, c'est tellement important. En tant que peuple de Dieu, vienne à comprendre la vraie nature de notre cœur. La mer de Galilée, c'est plus haut, souvent autrement appelé la mer de Galilée. Le mot Galilée, de rouler, être garoché. Le besoin de performer, le besoin des autres m'accepter. Mais Jean a utilisé par exprès le mot Tibériade, la mer de Tibériade, le mot Tibériade. Le mot Tibériade, bonne vision. Tout voir, de connaître clairement, de savoir clairement. C'est la mer de Tibériade. Il devait voir clairement la condition de son cœur, la vraie condition. Jésus fait des coups montés, puis on se manque ça souvent. On ne comprend pas certains mots. Il aurait pu rencontrer Pierre à d'autres places, mais là, il a rencontré une place de bonne vision, qu'il voit voir, puis qu'il sache clairement. Jésus était sur le point à faire à Pierre l'assignation la plus importante de sa vie. Il était pour offrir à Pierre et faire partie de leadership de Jérusalem,
juste 3-4 semaines, il y aurait près d'un millier de nouveaux chrétiens. Puis regarde, Pierre, il était pas capable de gérer les poissons. Il faudrait faire une partie de l'équipe qui dirigerait des milliers de personnes. Dans le but d'être un chef, un leader, il fallait que, premièrement, la vraie condition de son cœur. Aucun chef peut guider efficacement sans connaître la condition de leur cœur, leur faiblesse, leur peur, leur crainte, les domaines qui pourraient faire tentation avant que je puisse devenir un leader. Ça va vous faire pogner. Vous allez tomber assez raide, là. Là, je montre Jésus, puis il pouvait Pierre, la main de Galilée, puis il voit clairement, on va délire avec ton cœur. Parce que je vais te donner la signation la plus importante. On va délire ces aspects-là de ton cœur tout de suite, traite là. Fait qu'il est venu à Pierre, puis vous savez ce qu'il a fait? Il l'a préparé pour le leadership en connaissant vraiment les conditions de son cœur. Ça m'amène à la 4e leçon. Jésus ne condamne pas. Il nous rappelle de notre potentiel. Qu'est-ce qu'il est enseigné aux enfants? Jésus ne jamais ne condamne. Il vient pour nous rappeler notre potentiel. Pas pour nous humilier, pas pour critiquer, pas pour nous rabaisser. Il vient pour nous rappeler comme Pierre, son potentiel, son appel, son but. Puis Pierre, tu te rappelles, d'être un apôtre, nourrir mes agneaux, mes brebis, c'est pour ça que je t'ai appelé. Pierre, n'est-ce pas étonnant? Là, il essaie de la vraie condition de son cœur. Mais oublie pas le but. Le potentiel que j'ai mis en toi pour diriger mon peuple. Dans les jours qui s'en viennent, non? Il n'y a rien qui a changé vis-à-vis de ma perspective. Là. Pierre, comment est-ce que tu deals avec tes échecs que tu aimes toujours? Je crois à ton potentiel, je connais ton appel. Comment tu vas gérer tes échecs? Tu peux te sauver, tu peux te courir, échapper, peux-tu continuer à vivre comme un échec, ou tu peux te lever, puis essayer encore de voir ton destin, ta destinée. Donc, pouvoir voir ta destinée. Pourquoi on reconnaît pas la voix de Dieu? Quand on foire, là, puis on est en échec, on essaie, puis on parle que Jésus nous condamne, il essaie de nous faire sentir mal, puis il est cheap. Puis là, Jésus, il revient, il nous rappelle de notre but, il nous rappelle notre but. Ah non, ça peut pas être Dieu, ça. Il m'a fait nous sentir mieux au milieu de mon échec. Mais non, ça peut être, c'est pas Dieu, vous ne connaissez pas la voix de Dieu. On manque la voix de Dieu parce qu'on a peur d'être condamné. 5. Jésus il revient toujours avec une invitation à faire, à le suivre et renouveler. De suivre. Puis Pierre a foiré misérablement. Il dit, Jésus, tu suis-moi. Son foire, quand Jésus vient. OK, là, essaye donc de me suivre. On va essayer ça encore. Parce que je crois en toi. Tu es mon fils. J'ai mis du potentiel en toi. J'ai des talents, des habiletés. Je crois en toi. Vas-tu croire en toi? Vas-tu reconnaître ce qui est ton cœur? Laisse-moi le changer. Puis on fait cette chose-là. Manquer le bateau, c'est de remettre tes yeux, puis de me suivre. Dans ce cheminement de résurrection jusqu'à la Pentecôte, le jour de la résurrection jusqu'à la Pentecôte, dans notre rencontre, la rencontre avec Jésus, elle arrive, la mer de Tibériade, c'est tellement important pour nous autres, de pouvoir s'éprendre. C'était important de Pierre de s'éprendre de sa journée, de la résurrection jusqu'à la Pentecôte. C'est important pour nous autres. Bien qu'on vienne à nous autres, à notre mère de Tibériade, parce qu'on n'expérimentera jamais les pleins bénéfices, les pleins avantages avec une rencontre personnelle dans notre propre mer de Galilée, puis qu'on puisse voir clairement.
Faut en avoir une. Tout aussi bien d'être aujourd'hui. Puis c'est ça, on a tout échoué. On a tout manqué de bateau. On a dit le grand appel, un meilleur d'un autre. So, on a besoin d'une rencontre avec Jésus. Une rencontre avec Jésus, une rencontre de puissance. Quand on rencontre Jésus dans notre rive de la mer de puanteur, qu'est-ce qu'on va voir? Quand on va se découvrir, Jésus connaît tous nos échecs d'avance, puis qui connaît nos échecs. Il va venir à nous puis ça nous offrira une autre chance. Que Jésus demande des questions difficiles, il veut révéler notre cœur à nous. Il n'y a personne d'autre, nous autres. On est aussi, Jésus ne condamne pas, il fait seulement nous rappeler de notre potentiel. Ce qu'on découvre aussi, il n'y a qu'une invitation fraîche pour le suivre. Mais il y a une autre affaire, il faut réaliser. Il faut réaliser, quand Jésus vient à nous, dans nos endroits d'échec, si vous voudrez prendre le temps, permettre à Jésus de révéler nos cœurs, puis qu'on répond correctement, honnêtement, qu'on répond honnêtement quand il vient à nous, notre place d'échec, qu'on a une place de clarté et de restauration. On dit oui, Seigneur. C'est Philéo. C'est pas juste agapé, c'est Philéo. Oui, Seigneur, j'ai dit ça. Là, je réalise la condition de mon cœur. Oui, on était prêt à dire, j'étais venu se justifier. J'ai dit Jésus, pourquoi c'est la faute des autres? Ça c'est d'avoir des excuses quand Jésus vient à nous, qu'il nous vient, il montre notre cœur. Si on répond honnêtement à Jésus, on peut être sûr que notre place d'échec va donner une place de clarté, de restauration. Évidemment, c'est le bon temps de prier pour des gens. Là. Pas tenir une bonne semaine, vous avez pas de place, vous avez eu des péchés pantoute, vous accrochez aux échecs. La semaine passée, la semaine d'avant. Ça c'est pas le temps de dire à la Pentecôte. Ce ne sera pas le temps de se prendre la puissance de l'Esprit dans le nom de Jésus. On ouvre le cœur à toi de toute la semaine, peu importe. On ouvre le cœur à toi. On dit, oui Seigneur, viens à nous maintenant. Mais peut-être même dans ce message, tu commençais à révéler des choses de comment notre cœur en est. C'est ton amour, c'est pas la condamnation. C'est le Seigneur Jésus, quand tu me parles, quand tu nous montres des choses, merci Dieu que tu viens pour nous restaurer, pas d'autre raison que nous restaurer, donner une invitation fraîche de te suivre. Maintenant, dans le nom de Jésus, on t'en demande de nous montrer, de rafraîchir notre cœur. Tu as la permission. La permission de présenter vos cœurs, d'étendre vos cœurs. Mais Seigneur, maintenant, on ouvre nos oreilles à ton esprit, puis on va entendre ta voix, puis tu nous invites à la restauration. On va entendre ton invitation. C'est d'ici, ouais, let's go. Ah oui. Il se fait, suis-moi. Viens, suis-moi. La restauration, il y a tout simplement, oui, choisis de te suivre. Puis tout le long du chemin, que tu vas éliminer mon cœur, restaure ma vraie vie.
Remplis-moi avec ton esprit rafraîchi. Viens, suis-moi. Tourne pas à pécher. Tourne pas à ton ancienne vie, ta ancienne manière de vie. Non, je te juge pas, là. Je te condamne pas. T'invite vite une façon frère à me suivre. J'ai oublié que, Seigneur, je prie que tout le monde entende cette invitation. Te suivre sont fraîches. Dans le nom de Jésus. Amen.